Salut tout le monde. C'est Zephyro les gars, allez. Aujourd'hui, on va pour un nouvel épisode, enfin pour le premier épisode de la série Un jour, un jeu. Je vous présente Genshin Impact. Vous avez sûrement entendu la pub de jeu. Sûrement, j'en suis persuadé que vous l'avez déjà entendu sinon. Et aujourd'hui, je vais un peu vous présenter le jeu. Et après, je vais vous donner quelques petites astuces pour bien débuter si ça vous tente de télécharger le jeu. Primo, désolé. Primo, c'est un jeu gratuit sur PC, PS4 et téléphone. Bon, je vous conseille quand même sur ordi ou PS4 parce que sur téléphone, c'est un peu. Voilà. Ouais, désolé, c'est un peu de la contre-pub. Mais voilà. Je vous conseille. Et bah voilà, on est parti. Alors, déjà, vous allez. Je vais vous présenter un peu le contexte, sans spoil, mais je vais vous présenter un peu le contexte du jeu. Bah déjà, vous incarnez un personnage, ça peut être ce personnage-là en garçon ou en fille, vous choisissez au début. Et on va dire, moi, dans mon histoire, ma soeur a été capturée, on m'a volé mes pouvoirs, on a volé ma soeur avec. Voilà. Et bah, j'incarne ce personnage-là qui a au début une petite fée. Bon, ici, j'arrive pas à vous la montrer. C'est elle, voilà. Vous voyez le petit personnage ici, là où il y a mon curseur. La petite fée, c'est elle, le personnage qui vient m'aider. Bah, au fil de l'histoire, vous pourrez avoir de nouvelles armes, de nouveaux personnages. Je vous montre un peu mes... Voilà. Je vous spoil pas. Je vous montre un peu mes personnages que j'ai. Et alors, ce personnage-là, ils ont chaque fois un pouvoir. Par exemple, ici, il y a ce pouvoir-là. Et là, normalement, là, c'est un personnage avec du type vent. Mais par exemple, ici, vous avez vu, j'ai lancé une tornade. La tornade, elle s'est amalgamée, on va dire, un peu avec l'eau, ce qui a fait une tornade d'eau. Ouais, on peut fusionner des éléments. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu, voilà. Alors, en deuxième, on va dire, déjà, vous arrivez sur une plage grande comme ça. Bon, alors je sais, la vidéo va spoiler. Va spoiler beaucoup. Enfin, va spoiler, je vais pas vous spoiler tout ce qui est le reste de l'histoire. Et vous devrez poser une carte grande comme ça. Alors, au début, oui, moi je pense que ça fait beaucoup référence à Zelda, vu que Zelda est sorti bien avant. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. Vous devrez compléter la carte, prendre des points de TP, pour aussi faire des donjons. Bon, ok, oui, bon, ça ressemble. Là, quand je dis comme ça ressemble vachement. Et vous aurez, par exemple, la première cité qu'on a débloquée, cette cité de Monstract. Mon Draxt. Mon stat. Ouais, bon, ok. Laissez tomber. Vous avez, voilà. Je vous montre. Je jamais à prononcer. Et là, vous pouvez vous téléporter pour les téléportations rapides. Je vais aussi vous montrer. Voilà. Déjà, vous avez vu la grandeur distance que ça a. Je crois que vous pourrez voir la fin du jeu d'ici. Déjà une petite ville comme ça, c'est sympathique la petite ville. Avec des métiers que vous pourrez. Voilà, vous avez des métiers, vous pouvez aller acheter des trucs. Vous pouvez juste pas en vendre. On va se mettre en pleine campagne pour que je puisse bien vous montrer. Voilà, en pleine campagne. Voilà, ici c'est une belle petite campagne. Alors aussi, moi par exemple, j'ai débuté le jeu, comme vous voulez au-dessus. J'ai débuté le jeu et j'arrive au niveau 1. Et comme tout joueur, enfin, normal on va dire, je suis pas un grand farmer tout au début du jeu. Ce qui a fait que vous avez plusieurs paliers d'histoire. Alors moi j'ai fini le premier palier. Et après on m'a dit, voilà, si tu veux accéder au deuxième palier d'histoire principale, enfin de l'aventure principale, tu dois arriver au niveau 10. Bon, quand on est au niveau 1 et que j'ai jamais joué au jeu, alors je viens de découvrir le jeu en même temps, voilà. Je viens de découvrir le jeu, j'ai pas, voilà, j'ai quand même enfin voilà, je suis pas le plus, je me suis renseigné, mais voilà, je suis encore un jeune joueur, j'ai pas non plus tous les persos, tous les pays. Et parce qu'il y a plusieurs pays, oui, désolé, je viens de spoiler. Ce qui fait que voilà, on se retrouve parfois avec de niveau 1 et tu dois aller jusqu'au niveau 10, tu sais même pas comment. Ça, on va passer directement au truc astuce. Alors, la petite astuce, c'est que dans ce jeu, tout vous rapporte de l'XP. Ça va de ouvrir des coffres à faire des quêtes. Alors, pendant l'aventure, ça va vous ramener beaucoup. Pendant l'aventure, vous allez débloquer, oui, touche, désolé, ceci.
qui est votre journal d'aventure. Votre journal d'aventure, vous aurez par exemple, ici, moi il me reste quelques quêtes. Et par exemple, éliminer un gardien des ruines. Je l'ai fait, ça va me ramener pas mal d'XP. Et ça va me ramener beaucoup d'XP, les donjons s'en ramènent aussi. Vraiment, tout ramène de l'XP. Absolument tout, sauf le combat de monstres. Bah ouais, dommage parce que moi c'était la seule chose où j'étais super fort, le combat de monstres. Bon, voilà, c'est le seul truc où je battais tous les monstres, c'est ça. Voilà, le seul truc. C'était ça. Ouais, en tout, je suis désolée pour tous les gros amateurs de combat de monstres. Ça vous rapporte des ressources pour upper vos persos, des trucs comme ça. Mais ça vous rapporte strictement rien au niveau de l'expérience. Sauf s'il y avait une quête à combattre des monstres. Voilà. Deuxième chose. Avoir des persos au début du jeu, bah, vous devez ou bien les avoir quand le perso vous les donnez. Ah, bah, voilà, le perso principal, il vous les donne, vous devez... C'est le perso principal. Ou, par exemple, je vais vous parler de le perso que j'ai maintenant. Lui, bah, il est badass, hein, quand même. Là, moi, c'est mon perso préféré. Juste ici. Et ben, lui, il vous le donne au début du jeu. Bah oui, il faut quand même que vous ayez d'autres persos que le petit perso de base. Quand même. Et c'est là que vous avez, voilà la petite étoile que j'ai vue, vous avez ce petit encadré qui vous fait que vous pouvez faire invoquer des personnages. Bon alors, j'ai regardé, je me suis renseignée. Je vais pas vous faire un cours de physique, mathématiques et tout ce que vous... C'est presque mathématique pour en avoir. Il faut bien calculer. Alors bah ici, vous avez la première bannière, par exemple moi ici, vœux des débutants. Voilà. Et vous pouvez gagner ce personnage-là. Je vous conseille, si vous avez... Enfin, pour les acheter, vous avez plusieurs monnaies. Vous avez ça. Des pierres de la destinée, que vous pouvez acheter. Je vais vous montrer comment les acheter plus tard. Et des pierres de la fatalité. On va commencer par les vœux hebdomadaires. Enfin, les vœux qui peuvent... On va dire hebdomadaires, parce que je suis même pas sûre. Ouais, on va dire hebdomadaires, voilà. Qui sont pas toujours là. Qui changent, je crois que c'est tous les mois. Oui, tous les mois, ils changent. Mais ces vœux-là, ils sont vachement avantageux parce que vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir ce personnage-là. Vous avez le personnage Noël. Ok, Noël. Vous avez beaucoup plus de chances de l'obtenir lui. Alors que si vous prenez une autre bannière avec ces personnages qui sont toujours là, peut-être qu'ils se renouvellent à chaque mise à jour, hein, je sais pas. Qui, elles, vous n'aurez qu'une infime chance. Voilà. Vous n'aurez. Voilà, oui, bah, ici c'est aussi des vœux événements. Voilà, c'est des vœux événements, c'est ça aussi qui sont avantageux. Je crois que lui aussi c'est un vœu événement. Ouais, voilà, lui, son nom, lui, mais ça je sais que c'est un vœu événement. Voilà. Pour une belle. Ouais. Donc, ces bannières là, on va dire. Oui, ils sont bien beaux ces personnages là, mais vous n'avez qu'une infime chance d'obtenir un perso minimum 5 étoiles ou 4 étoiles. Vous obtiendrez plus des armes de type pas très très intéressant. Par exemple, ici. On va pas faire de vœux parce que ça a l'air tentant pour le montrer, mais je vais pas le faire. Parce que je me dis. Bon, tu sais qu'en fait, j'aurais jamais honte de le faire. Voilà, et ça se présente comme ça une invocation. Voilà, là j'ai fait une invocation, ça je sais que je vais la bousiller, mon invocation, mais voilà. Vous obtiendrez des trucs dans. Voilà, histoire de chasseur de dragons. Rien vraiment d'intéressant, je suis désolée. Ça n'a. Voilà, 3 étoiles, je suis désolée, c'est pas grand. C'est pas. Par exemple, bah, ici j'ai 3 invocations, je voulais les faire là-dessus. C'est pas. Ah voilà, bah, ici ça devient mauve. Avec un peu de chance d'aurait un perso. Voilà, ici j'ai eu un perso. Waouh. Ah ouais, ok. Merci tout le monde, merci la vidéo, vous me portez chance. Voilà, Gorou. Vous avez vu, pour une invocation, c'est vraiment mathématique, j'arrive pas à vous expliquer convenablement. Hein. Mais vous n'aurez pas beaucoup de chance d'avoir de perso. Là, j'ai eu beaucoup de chance, mais faire une invocation par une invocation, c'est ce que je suis en train de faire pour essayer de vous. Bah, déjà d'avoir des trucs un peu sympas. Mais ça va pas vous rapporter grandement, quoi. Je veux dire, c'est pas. Bon, moi ici, je le fais vraiment pour user mes invocations parce que j'en ai. Ouais, je sens les joueurs pros qui vont s'inscrire dans la vidéo et je sens que je vais me faire insulter. Là. Voilà. Vous avez vu, pierre de la destinée, pierre de la fatalité. Vous avez un peu vu, ça vous permettait de faire des invocations pour avoir des persos. Moi j'ai eu un perso, par grande chance. J'ai eu un perso, mais vous avez, pour avoir ces pierres de la fatalité, ou bien vous les gagnez,
dans le jeu, parfois vous en obtiendrez. Mais attendez, par contre, je vous montre un peu le son de la vidéo. Voilà, vous m'entendez. Voilà, bonjour. Voilà, désolé. Voilà. Alors, je reprends. Pour les avoir, vous pouvez les gagner dans l'aventure, ou bien vous les obtiendrez. On a bah ici vous avez. Bon, moi je joue sur clavier, je tape sur touche Escape et je tombe dessus. Ou bien pour ceux qui jouent au PS4, il y a une petite icône ici d'une couleur que l'a fait. Voilà. Je clique ici. Ici vous avez plusieurs. Il y a petites applications qu'on peut avoir comme ça. Et moi je vais aller dans boutique. Et dans boutique, eh ben, vous aurez par exemple les skins que vous pouvez acheter avec. Ça, c'est un peu l'équivalent des primogèles. C'est des cristaux primaires. Voilà. Bon, alors, je vous dis pas le prix. Oui, bon, c'est un jeu gratuit, mais il faut bien qu'il y ait un truc payant dedans. Oui, je sais. Bon, moi, je les achète pas, les skins, parce que, voilà, les skins. Il y en a qui sont intéressants, mais je trouve que c'est un peu du gaspillage de... Ouais, bon. De toute façon. Vous avez aussi les packs. Pack de faveur de la nuit. Pack de partage de l'aventurier, voilà. Et nous, c'est dans échange astral qui nous intéresse. Alors, vous avez plusieurs types d'échanges astral. Par exemple, vous avez les échanges avec les astéries libres, voilà. Vous en avez, moi j'en ai 2, je peux pas en acheter un de. Et bah, vous pouvez acheter aussi d'autres, que ça va vous servir à améliorer vos personnages ou d'autres. Voilà. Après, vous avez les échanges astérions. Là, c'est avec les astérions libres. Maintenant, j'en ai 100. Et ici, je vais peut-être m'en acheter. Voilà. Échanger, voilà. J'en ai gagné un, voilà. Vous pouvez en acheter, voilà. Ça, je devais le faire. Voilà, c'est fait. Et vous avez. Astérions, c'est à chaque fois que vous en gagnez. Moi, j'en gagne quand je fais des invocations. Moi, j'en gagne aussi, vous en gagnerez. Voilà. Alors, ici, vous avez les échanges primogèles. Alors, oui, je le dis bien haut et fort, les primogèles. Voilà, vous allez en gagner partout. Mais je vais vous expliquer après. Ça sera beaucoup plus simple. Et ici, moi j'en commande acheter un. Voilà, Pierre de la destinée, je m'en suis acheté aussi avec les primogèles. Vous avez les packs, les skins, voilà. Les faveurs de la nuit, voilà, ça c'est le pack. Il n'y a que inclus avec le pack 300 et chaque jour on prend 90 primogèles. Voilà. Donc j'ai 4€, voilà. Je vais pas faire de feu, voilà. Alors, les personnages que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, là c'est le personnage que je viens de recevoir. Type Géo. Alors, aussi, je vous ai dit avec les primogèles. Alors, les primogèles, oui. Les primogèles, vous en gagnez partout. Et là, vous en gagnez quand vous combattez les monstres. Mais c'est de l'ordre à 1, 2. Des trucs comme ça. Vous voyez, c'est pas énormissime. C'est pas énormissime. Vous gagnez quand vous combattez les monstres. Ouais, c'est pas énormissime. Et parfois, vous rencontrez les camps de monstres. Alors là, c'est juste pour flex, donc je vais vous montrer ça. Regardez, c'est purement pour flex. Voilà. Même pas besoin de grand monde. Voilà. Pour montrer un peu les attaques qu'on peut avoir. Tada! Alors vous l'avez vu pendant ce combat, c'est un petit exemple. Vous avez vu les pierres que j'ai cassées? Les pierres bleues là. Et les pierres bleues, ça va vous faire, par exemple moi c'est des pierres bleues de type hydro. Hydro c'est l'eau. Donc eau plus glace. Bah oui, l'eau elle gèle, voilà. Mais c'est tout bête. L'eau elle gèle. L'eau elle gèle très bien même. Ce qui fait que l'eau ça gèle hyper bien. Ce qui fait que quand vous le tapez, parce que moi j'ai un type de personnage glace, ça, je vais pouvoir geler les ennemis. Parce que oui, j'ai une attaque gelée. Voilà. Je peux geler des parcelles d'eau. Je peux geler. Voilà. Je peux geler l'eau. Et je peux geler les personnages mouillés, les ennemis. Qui sont mouillés. Alors. Qui sont mouillés. Alors on va se rejoindre à un endroit bien pour un exemple. Tiens. Bien pour l'exemple. Je vous laisse. Voilà. Je vais vous laisser. Allez, tout de suite. On se retrouve dans un autre endroit.
Bon, voilà, désolé, mon ordi frise un petit peu, je suis désolée. On se retrouve dans une petite campagne, voilà, bien jolie. Où on va pouvoir, je vais vous montrer les différents types de monstres. Alors voilà, quand je vous ai dit les coffres, vous en trouvez littéralement partout. Voilà, ça monte de 10 mon niveau d'aventure. Ah, désolé, mis à part, c'était imprévu d'en trouver un là. Pourtant, je vous dis, je l'ai ratissé la zone. Voyez mon niveau 13. Voilà. Petit monstre. Faut bien affronter au petit monstre. Alors, oui, vous aurez. Je vais vous montrer les différents types de monstres. Bon, je l'ai mis. Voilà. Lui. Vous voyez ce sorcier? Sorcier, il m'a fait donner du fil, mais à retordre le fil. À le retordre, le tordre et le retordre pour qu'il soit bien enroulé le fil. Désolé. Vraiment, le fil. Enfin, non, le fil. Je prends n'importe comment. Ce monstre, on va se mettre à l'écart. Ouais. Bonjour. Vous pouvez me laisser me faire ma vidéo tranquille. Bon, voilà, toutes les flèches rouges que vous voyez sur mon écran, c'est quand les monstres vous voient. Bon, là, j'ai juste pas envie de me fight. Voilà, c'est pour ça. Alors. Voilà. Montez par ici. Après, je vais vous les remontrer sous un autre angle quand ils sont plus passifs. Voilà. Et alors, ici, mon soin dans une petite arène, c'est des monstres que vous pouvez rencontrer dès le début du jeu. Vous voyez ce perso? Lui, voilà. Lui. Et ce robot? Il est de type Géo. Les attaques, il y a une seule attaque qui peut vous one-shot. C'est qu'il va se retourner. Et vous voyez ces pics à l'arrière là? Oui, voilà. Regardez, je vais vous montrer avec les souris. Ces pics à l'arrière. Ils peuvent lancer des missiles. Ce fait que ça, par contre, si vous n'avez pas un perso très élevé, moi ici, mon perso il est niveau 20, un truc comme ça. Désolé, mon ordi frise. Ça peut vite vous one-shot. Très vite. En tout, moi, ce que je faisais, c'est que, par exemple, moi, ma touche de clavier, chaque nombre, ça commence par un autre personnage. Change vite d'un personnage. Ou bien vous prenez, je vais vous montrer dans une composition d'équipe, un shield, ça veut dire que c'est un bouclier. Il vous fait une attaque bouclier. Et après, vous pouvez rechanger avec votre personnage. Et que moi, ici, j'ai un shield. Voilà, on va se cacher. Voilà. Aussi, je vais vous montrer les monstres sous un autre. Alors, archive, voilà. Archive. Bestiaire. Alors, ce que je vous disais, c'est que vous avez plusieurs types de monstres. Voilà, les blobs. Au début du jeu, ça va. Ça, je dis c'est spoil. Noyau devant, voyez, noyau devant. Ça, par contre, ça dépend son niveau. Enfin, ça dépend son niveau dans vos yeux. Vous avez les monstres tout simples. En feu. Électrique. Ou ceux-là, voilà. Ceux-là, très bon exemple. Si vous arrivez dans votre aventure et que vous rencontrez, vos personnages ne sont pas élevés, vous rencontrez ça, cassez-vous. Prenez un bon niveau, ayez des bonnes armes, vous opez votre perso avant de vous le battre. Maintenant, je roule dessus. Hein. Comme j'ai appliqué les techniques, maintenant je roule sur ces monstres. Maintenant, ces monstres, ils me font plus du tout peur. Voilà. Ça, je vous déconseille qu'on ait un niveau d'aventure un peu trop. Je vous déconseille. il vous dégomme à la seconde. Sinon, pour les plus téméraires qui auraient déjà des bonnes armes, un bon niveau de des bons persos, voilà, son bouclier est en bois, feu, bois, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il se protège, vous devez d'abord brûler son bouclier et puis vous pouvez le battre. Ce machin là, rien à redire, vous prenez avec l'élément opposé, voilà, c'est tout. Voilà. Sorcier, voilà, c'est ce que je vous ai montré. Ça, carrément, ça, il a un bouclier, ce bouclier ne se casse qu'avec l'élément opposé. Donc celui glace, moi j'ai utilisé feu, comme ça, voilà. J'ai même pas le souvenir d'avoir rencontré avec ça. Ah oui, ça, oui. Ça s'appelle des mages électriques. Et voilà. Lui, par contre, j'ai même pas le souvenir d'avoir combattu. Ça se trouve, je l'ai combattu et je m'en souviens tellement pas. Les gardiens. Là, il est assis avec son oiseau dessus. Vous avez des trucs d'entraînement, là, je vais vous montrer comment y aller. C'est pas mal pour s'entraîner un petit peu. Bête mystique, les fleurs. Bon, ceux-là, rien à... Les fleurs, l'élément opposé, ça... si vous connaissez un peu Zelda Breath of the Wild, vous voyez un peu les... Comment dire? Les petites chauves-souris, vous voyez, un coup et c'est mort, c'est un peu ça, voilà. Vous avez aussi les autres animaux. Un peu vous présenter un petit peu les monstres qu'il y avait. Oui. Vous avez aussi votre équipement. Donc moi, je vais montrer mon... Alors, quand je vous disais les armes, vous avez plusieurs types d'armes. Donc moi, mon arme, ici, je peux les améliorer. Il y a plein de guides qui vous diront qu'il faut pas faire ça, je sais. Pitié les guides, taisez-vous.
moi, mon arme que j'utilise pour mon perso plus fort, c'est celui-là. Enfin, on va vous le montrer en direct, on va dire. Voilà. Oh, on risque de me faire taper dessus par ce monstre. Je vais vous montrer quand vous avez sa petite boussole, vous allez avoir l'événement en cours. Alors, vous avez quelques types d'événements. Moi, disponible au niveau d'aventure 18. Pour l'ombre. Okay. Bon, je sais même pas ça. C'est intéressant à savoir. Ah voilà, voix du peuple, comme ça, vous avez. Ça, c'est le bandeau des quêtes, les quêtes qu'on peut avoir. Et ici, vous avez. Je sais pas comment ça s'appelle. Essayer, c'est adopter, voilà. Essayer, c'est adopter. Et vous avez une équipe de persos. Là, ici, j'ai cette équipe-là. J'ai elle, voilà, son équipe. Plusieurs persos, comme ça. Moi, par exemple, celle-là, j'avais déjà faite. C'est toute une équipe avec elle là, comme personnage principal. Et vous pouvez l'essayer contre des villageois, oui. Les villageois, ouais. De ceux qui sont pas mal. Et comme ça, ça vous permet déjà de tester les persos, peut-être avant de les acheter ou un autre comme ça pour voir si ça vous correspond. Si ça vous correspond bien, et si vous pouvez déjà apprendre à les maîtriser sans les avoir déjà. Alors c'est pas mal quand vous avez plus rien à faire au niveau quête, j'ai aucune idée. Vous avez envie de vous détendre, faire un peu de combat, vous allez là-dedans. Très bonne idée. Voilà. Alors je vais vous montrer, on va déjà se téléporter dans la ville. Voilà, voilà, attendez. Regardez, je vais vous montrer. Voilà ces persos. Je vais m'approcher tout près. Ouais, on va montrer avec mon curseur, voilà. Ici, vous voyez près de la marmite, ce gars avec son bouclier. Bon, ici, je vais pas l'attaquer parce que regardez ce qu'il y a en bas. Quoique. Voilà. Lui, il est assez OP. Ah non, voilà lequel. Voilà. Et en attendant qu'il revienne. Voilà. Alors là, je vais l'affronter. Alors, désolé pour le spam en clic que vous entendez là. Dans le fond, voilà, là, je l'ai défoncé littéralement en 2-2. Je gagne plein de trucs. Hein. Voilà. Là, vous l'avez vu, je l'ai défoncé littéralement en 2-2. Bon, alors. Ces textes ne sont faits par des professionnels, je vais pas dire ça, sinon je vais faire taper dessus. Ouais, c'est vachement compliqué. Au début, là, c'est parce que j'ai des persos de feu qui sont. Que j'ai amélioré. Qui c'est pour ça que maintenant j'arrive à tuer ce mob hyper facilement. Bon, si vous prenez des persos de feu, c'est déjà un chouïa plus facile. Parce que bois à feu, voilà. Il peut régénérer son bouclier, mais vous le tuez en 2-2. Voilà. On va se téléporter à la ville pour que je vous montre un petit peu. Alors voilà, je vous disais, ces mobs-là, au début du jeu, faut pas y compter. Voilà. Vous devez d'abord améliorer vos personnages, avoir des bons personnages, préférence pour celui-là, celui avec le bouclier de feu. Et aussi, de préférence, avoir une bonne équipe. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une très bonne équipe. Oui, l'autre pendant ça, il graille, mais oui. Mais mange. Aucun respect dans ça. Voilà. Et ici, je vais vous montrer mon équipe. Moi, elle se résume. Désolé. Équipe. Voilà. Mon équipe, c'est ceci. J'ai le perso principal, assez polyvalent, on va dire. Voilà. Bon, je sais, je l'ai mis niveau 14, je suis désolée, c'est le pire perso. J'ai Thomas, que j'ai amélioré niveau 20. Alors celui-là, je vous conseille un perso de ce type-là. Bon, lui aussi est assez fort, parce qu'il est type feu en plus. Et c'est qu'on appelle un shield. C'est-à-dire qu'en fait, il fait bouclier. C'est-à-dire que c'est très bien pendant un combat d'avoir un bouclier avec soi. Parce que lui, il vous permet d'avoir un bon bouclier. Il attaque à la lance, très bien. Keia, type glace. C'est vraiment mal, vraiment pas mal. Vraiment. Il est assez bien à l'épée. Moi, j'ai amélioré au max parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il a des bonnes attaques. Vraiment un perso que voilà. Pour moi, je le conseille. Quand on est au début du jeu, c'est un perso qu'on reçoit gratos dans l'aventure. Vraiment bien, vous l'améliorez un petit peu. Génial. Parfait. Shangling. Oui, Shangling, on va dire ça. Vraiment pas mal, elle. Aussi attaque à la lance-feu avec une très bonne attaque tourbillonnante, comme vous avez pu le voir. Je sais pas si vous l'avez vu que je l'ai massacré. Hein. Et cette vidéo, vraiment,
J'ai jamais massacré quelqu'un aussi vite dans le jeu. Voilà, elle, je l'ai amélioré pas. Voilà, j'ai plus amélioré son arme qui est vachement pas mal. Petite attaque, je vais vous montrer. Petite attaque. Alors oui, dans vos persos, vous avez une attaque. Je vous montre très bien chez lui. Vous avez l'attaque, je vais vous montrer ici. Je sais pas si vous voyez mon curseur. Vous avez une attaque de base élémentaire. Par exemple, moi, ici, son attaque de base, c'est E, élémentaire, c'est jeter un coup de glace comme ça. Pas mal. Et vous avez sa méga attaque élémentaire. Et vous devez combattre, plus vous combattez, plus la jauge va se remplir. Avec Q, la touche Q, oui, désolé, je vais me faire ban par YouTube, vous allez voir. Sur la touche du clavier, voilà. Vous avez une attaque et là, ça vous fait des lames autour de... Ici, j'en ai un qui est chargé, voilà. Lui, son attaque principale, élémentaire de base, c'est un bouclier simple comme ça. Là, lui, il tient avec une certaine durée, voilà. Et là, les monstres peuvent plus vous atteindre. Sauf s'ils font une attaque vraiment et qu'il arrive à vous casser. Et vous avez sa méga attaque, voilà, qui, lui, vous procure un bouclier vachement pas mal, qui, lui, presque incassable, en fait. Hein. Et après, dès que ce bouclier n'a plus de temps, on va balader un petit peu, voilà. Dès qu'il n'a plus, que le temps est épuisé de ce bouclier-là, voilà, il va se réduire. Et si quelqu'un attaque quand vous faites ça, en fait, le E va reprendre dessus. Et là, il s'est pas passé, je sais pas pourquoi. Va reprendre dessus, ce qui va faire que vous avez deux boucliers qui n'est vraiment pas dégueu. Voilà, vraiment, je veux dire, même pas dégueu. Jungling, voilà, je vais vous montrer. Sympa, le perso, avec une lance, bonne attaque. Je vais vous montrer les enchaînements qu'on peut faire, voilà. Oh, vraiment pas mal. Ou si vous basez en un contre un, vraiment pas mal. Giga bien. Son attaque E fait apparaître un petit doudou qui va lancer du feu vers un ennemi. Bon là, s'il n'y a pas d'ennemi, il va tirer tout droit. Voilà. Lui, voilà, il lance des tornades. Il peut lancer une attaque méga chargée vent. Je vais pas vous spoil, je vous spoil un chouïa. Il peut avoir de nouveaux pouvoirs. On va peut-être en avoir. Ça, bien. Voilà, je vous ai montré un peu mon équipe. Là, alors, les persos de base que vous allez pouvoir recevoir pour déjà commencer bien votre aventure, ça va être équipe. Voilà. On va changer un petit peu, voilà. Celui-là, c'est un perso de base, celui-là aussi. On passe au suivant, regardez. Celui-là, vous allez aussi voir Humber. Que dire de ce personnage-là? Il a un arc qui peut tirer des flèches de feu, fin de l'histoire, voilà. Bon, ça, c'est un personnage que j'ai détesté. Non. Je trouvais que, voilà, je suis pas très archer, machin comme ça. Surtout elle était vraiment pas forte. J'ai beau l'améliorer, elle lance pas des attaques, voilà. En plus, dans un combat, moi je préfère des trucs à l'épée ou à la lance que des trucs parce que faut vraiment sniper de loin. Lui, c'est pas. Lui, elle, c'est aussi un perso. Elle, c'est. Voilà, ajoute à l'équipe. Voilà. Là, on va mettre Amber. Elle, que dire dessus Je vais changer, désolé. Excuse me. Voilà, on va changer lui. Lui. Non, parfait, voilà. Changer. Là, comment on compose une équipe. Vous devriez le faire d'habitude. Voilà, 2. Que dire sur elle? Elle utilise un livre, en fait. Elle, c'est plus attaque au niveau du livre magique. Voilà. Regardez, elle fait apparaître un livre, elle lance ses boules électriques. Ça se recharge relativement vite. Attaque, non, attaque suprême, comme ça. C'est un perso que vous recevez. Et chaque monstre qui sera dans la zone prendra des coups électriques. Voilà. C'est une attaque comme ça, voilà. Perso, elle attaque, je trouve, elle attaque beaucoup trop lentement. Un ennemi ne fait pas assez de dégâts. Donc vous dites, c'est peut-être parce que je l'ai pas trop OP. Aucune idée, je sais pas. Si vous avez la réponse en commentaire, je la veux bien. Son perso, voilà, désolé. C'est un des persos que j'ai délaissé avec Humber. Lui, je sais pas, il est niveau 1, je viens de le recevoir. C'est encore un type, voilà. Le design pas mal. Aussi une attaque géo. Je vais faire quelques petites attaques. Voilà, lui a déjà plus, c'est pas mal parce que regardez, en fait, il peut en enchaîner plus, j'ai l'impression. Oui, voilà, il peut en enchaîner beaucoup plus que Humber. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, ok. Et là, ça vous permet de faire des attaques giga bien. Ah, ouais, c'est pas mal. Non, ce personnage-là, vraiment, j'approuve. Alors, j'approuve. Ouais, là, la touche, que je vais pas dire, sinon je sens. Voilà.
Son attaque suprême, voilà, pas une attaque suprême. Ça, je sais pas, j'ai pas comme ça un perso que je viens de recevoir avec vous. Je n'ai pas. Pas mal, ça fait un personnage en plus, voilà. Dans notre petite équipe, un personnage qui est de type qui est de type je sais pas ce que c'est ça. Terre. Voilà, terre. Oui, terre. Ouais, c'est ça, terre. Je l'ai remplacé par lui, voilà, changé. De peur, on va dire de type ça, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Le trou de mémoire d'un mort qui tue. Voilà. Alors aussi, vous avez aussi des capacités que vous avez avec tous les personnages, par exemple, petite capacité. La vision élémentaire, là je n'y vois strictement rien. Normalement, vous avez des traces élémentaires que vous pouvez voir. Évidemment, moi ici, je ne suis pas dans une mission, il faut voir. Mais vous allez voir, au début du jeu, vous avez déjà certaines missions. C'est assez sympa à faire. Dommage que ça reste pas plus longtemps. Il y a des améliorations à faire que je n'ai pas. Aucune idée. Et vous avez un deuxième pouvoir. Je sens que les fans de Zelda vont commencer à croire que c'est un gros plagiat. Le planeur, voilà. Il y a plusieurs skins de planeur, vous pouvez l'adapter à tous les persos. Zut, je suis passée à côté d'une quête. Bah voilà. J'espère que ce petit guide vous aura plu. Peut-être que j'ai encore des trucs à vous montrer. Je sais pas. Mais voilà, je vous ai déjà montré pas mal. Ah oui, l'amélioration des personnages. Alors, des erreurs que les joueurs font souvent, c'est au début du jeu, je trouve, il ne faut pas améliorer les personnages que vous recevez tout au début du jeu. Sauf si c'est vraiment des personnages hyper bons. Alors aussi, essayez d'avoir le plus d'artefacts. Alors les artefacts, médecine internité, médecin. Voilà, cœur de voyageur. Ah oui, voilà. Vous avez plusieurs types d'artefacts. Plusieurs types d'artefacts. Bon, je crois qu'ils ont un peu plagié la France, hein, je sais pas. Ouais, bon, ok. J'arrête. Aventurier, voilà. Médecin. Plusieurs types d'artefacts. Alors ça, je vous conseille vraiment de les farmer. Je sais pas, moi c'est un peu un truc que j'ai... J'en ai les artefacts. C'est bien pour OP vos persos. Les armes, voilà, moi j'ai tout ça d'armes. Moi par exemple, celui-là, je l'ai OP niveau 20 sur 20, voilà. Il fait une attaque de 86 en tout, voilà. Les monstres, ça devient... C'est plus que c'était. Voilà. Lui aussi, voilà, niveau 20 sur 20, 86 aussi. Lui, je roule de monde dessus. Elle. Voilà. 20 sur 20, 56 de dégâts. C'est plusieurs types de lances. Par exemple, moi, j'ai des lances 1 étoile. Il y a des lances, voilà, par exemple, ici, c'est une lance 3 étoiles. Vous allez en détail. Vous pouvez alors l'améliorer, par exemple, renforcer. Je vais la renforcer. Moi, j'adore les renforcer, ces cristaux-là. 8, 9. Renforcer, voilà. Confirmer. Voilà, et maintenant, moi, là, je l'ai renforcé niveau 20 sur 20. Confirmer. Et comme maintenant, il attaque de 86 qui va passer à 105. Voilà. Pas mal. Détail équipé rapide. Je vais l'équiper à L. Comme ça, elle a une attaque encore plus puissante. Et maintenant, vous allez voir, je vais pouvoir améliorer déjà pas mal mes personnages. Parce qu'en fait, ce que je vous conseille en tant que, on va dire, jeune joueur de Genshin, c'est améliorer à fond les personnages. Moi, ouais, j'en ai amélioré quelques-uns avant 120, mais les armes, vraiment, faut que ça fasse du dégât. Au début, ça compte que sur ça, le dégât. Et après, quand vous irez plus loin dans le jeu, ça sera plus trop important les dégâts, mais ça sera, voilà. Ici, détail rapide. On va encore en renforcer. Alors moi, vous pouvez renforcer avec d'autres armes. Moi, je préfère le renforcer avec ces cristaux-là. Les minéraux de renforcement mystique. J'en mets pas mal, 19, 20. Là, j'en ai 13, encore 13, ça devrait aller. Renforcer, confirmer, voilà. Et là, maintenant, j'ai un super arc de 20 de puissance. Voilà, c'est relativement rapide. Et moi, je vais aller l'équiper à mon cher... Je sais plus comment il s'appelle. C'est bien, j'oublie déjà le nom de perso. C'est qui lui? Non, je sais plus. Voilà. Ah bon, des fois pas mal. Alors.
Voilà, bah, là vous avez les armes. Pour améliorer vos persos, c'est très simple. Hein, ouais. L'outil-flex en même temps. Ouais, c'est quand on voit ces 3 AFK. Ouais, vous allez là-dedans, vous allez voir vos personnages. Vos personnages, vous avez plusieurs les attributs. Élevé, voilà, vous pouvez l'améliorer. Moi, j'ai déjà amélioré 20. Je sais pas s'il fallait faire, mais voilà, comme ça, moi, j'ai des bons persos. Vous avez les tenues. Vous avez les planeurs. Les planeurs de base. Planeurs que vous recevez quand vous faites une certaine quête. Et il y a quand même après des planeurs relativement stylés. Quand... Oh, non. Ah ouais, il y a quand même des planeurs assez... Voilà, planeur, vous pouvez planer. Ouais. Non, ok, c'était... Ça plane pour moi. Ok, j'arrête. Voilà. Et vous avez les armes. À la base, moi j'ai renforcé les 20 sur 20. Ça peut remplacer avec les autres armes. Les artefacts. Non, j'avais aucune idée de ce que ça faisait. J'ai mis des artefacts comme ça. Mais je devrais plus me renseigner. Les constellations. Les constellations qu'il y a dessus. J'en ai mis aucune parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elles ne me servent à rien. En fait, je crois que c'est pour améliorer plus le pouvoir de... les pouvoirs élémentaires. Je sais pas si quelqu'un sait. Voilà. Les aptitudes. Peut-être. Phase d'élévation 2. Voilà, non. Ça c'est pour des aptitudes en plus. Voilà. Ça j'ai pas amélioré non plus. Je me suis jamais touché ça. Réplique, histoire. Nada. C'est plus l'histoire du perso pour tous ceux. La constellation. Mais ici, par exemple, ici, dans mon perso de base, j'ai une constellation que je peux débloquer. Vortex déchaîné. Vortex attire l'ennemi dans un objet dans 5 mètres autour du personnage. Ah, c'est pas mal. Donc, quand on va dans le perso, là, on a une nouvelle attaque dans le perso. Je vais sûrement faire un truc. Bah, je le verrai en combat, normalement. Je le verrai en combat, normalement. Bah, après, vous avez dans le profil histoire d'ennemi. Voilà. Et bah, comme ça, vous pouvez voir tous vos persos, les OP. Donc voilà. J'espère que ce petit guide vous aura plu sur Genshin Impact. J'espère beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau jeu. Alors si vous avez des suggestions de nouveaux jeux, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Faut pas avoir peur parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui met des jeux en commentaire. Ouais. Quand je dis mettez des trucs en commentaire et que je vois 0 dans les vidéos, je me sens un peu tout seul dans mon coin. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des jeux que vous voulez que je teste ou voilà. Ou que je vous montre, une fois que j'ai un petit guide dessus, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine, bisous bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner, je l'ai oublié. Je vais mettre une fois la vidéo. Allez, salut!